Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne, et il se transfigura devant eux. Transfigurer, ça veut dire changer d'apparence, changer d'aspect. Ici, Jésus revêt un aspect céleste. Je poursuis la lecture. Donc verset 2. Et il se transfigura devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voilà que Moïse et Élie leur apparurent, conversant avec lui. Prenant la parole, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il nous est bon d'être ici. Si vous le voulez, je ferai ici 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit. Et voilà que du sein de la nuée, une voix dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances. Écoutez-le. » En entendant, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Et Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, ne craignez point. » Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit ce commandement, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples l'interrogèrent, disant, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne d'abord ?» Il répondit, « Élie vient, en effet, et il restaurera toutes choses. Mais je vous le dis, qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme doit souffrir par eux. » Les disciples comprirent alors qu'il leur avait parlé de Jean le Baptiste. Quand ils furent arrivés près de la foule, un homme s'approcha de lui et tombant à genoux devant lui, dit, « Seigneur, ayez pitié de mon fils, car il est lunatique et il est bien mal. En effet, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à vos disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répondit, « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus lui commanda avec force, et le démon sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples vinrent trouver Jésus en particulier et dirent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Il leur dit, « À cause de votre manque de foi. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, passe d'ici à là, et elle y passera, et rien ne vous sera impossible. Mais ce genre de démon n'est chassé que par la prière et le jeûne. » Comme ils étaient groupés en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le mettront à mort, et il ressuscitera le 3e jour. » Et ils furent vivement attristés. Lorsqu'ils furent arrivés à Capharnaüm, ceux qui recueillaient les 10 drachmes
s'approchèrent de Pierre et dirent: Votre maître ne paie-t-il pas les 10 drachmes? Il dit: Si. Et quand il entra dans la maison, Jésus le prévint, disant: Que t'en semble, Simon-Pierre? De qui les rois de la terre perçoivent-ils taxes ou impôts? De leurs fils ou des étrangers? Comme il disait des étrangers, Jésus lui dit: Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui montera, puis, lui ouvrant la bouche, tu y trouveras un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Un statère, c'est une monnaie grecque. Fin du chapitre 17.